Genre le regard des chefs du jour où je sors du chef de mission commando, le regard du pacha et la façon qu'a le pacha de s'adresser à moi, je vois que j'ai passé une étape. Il n'y a pas de grande réunion qui règle les choses en fait, c'est le quotidien. Et c'est pour ça qu'au quotidien, il faut être présent. Et à Hubert, c'était rendez-vous sur objectif. Bonjour, bienvenue dans notre podcast United We Conquer by Pearl. C'est l'épisode 3.5. Nous sommes toujours avec Stéphane Lebihan, commando marine, nageur de combat, qui partage avec nous des moments de sa carrière. Stéphane est maintenant chef de groupe, il est au commando Hubert et il a la possibilité de revenir à Lorient dans un commando dit classique pour y exercer la responsabilité de chef de groupe, c'est-à-dire la direction de 25 hommes et qui ont été habitués à un autre style de management. Stéphane raconte comment, lors d'un incident en particulier, sa réaction va laisser ces hommes, on va dire, surpris. Il partage aussi avec nous d'autres remises en cause, notamment cette formation, le Semiscom, dont vous allez entendre plusieurs fois parler, qui est le chef de mission commando, qui est une formation importante et qui couronne un petit peu la carrière de l'officier marinier commando, en lui conférant beaucoup de responsabilités et également qui lui permet de changer dans le regard de son commandement. Je vous laisse écouter. Et là, quand j'arrive à Jaubert, mon escouade, c'est encore des escouades à l'époque, j'ai 25 mecs. Donc c'est sympa. Et après, donc je ferai un an là-dedans. Je ferai un an à Jaubert comme chef d'escouade, qui est devenu GAS après, et puis qui sont passés à 12. Ouais, GAS, c'est le groupe d'action spéciale, et c'est 12 types, parce que c'est ce qui rentre dans un hélico. Je continue un petit peu sur la différence qu'il y a entre Hubert et les autres commandos. Ouais. T'es chef de groupe, donc à Hubert, ouais. T'as 10 mecs, ouais. T'as une certaine manière de leur d'exercer ton management, ton ouais. commandement, ta responsabilité vis-à-vis d'eux. Lorsque tu passes à Lorient avec une population qui est un petit peu différente, ouais. et avec un effectif aussi qui est différent, est-ce que tu sens que tu es obligé de changer, de t'adapter ? Non. Tu continues ? Non, ça change pas. Et ça change pas, après chacun fait comme il veut. Moi je pense pas avoir changé. Alors, on s'adapte un peu forcément. Déjà le boulot est pas le même. On enlève toute la partie plongée, on enlève toute la partie shooter, déjà on a la moitié de l'année qui est donc on peut le consacrer à faire plus attention, à plus travailler certains gestes. Mais il y a pas de commando Hubert s'il y a pas les commandos avant. Bien sûr. Parce que si les mecs peuvent avoir cette autonomie à Hubert, c'est parce qu'ils ont déjà fait 4 ou 5 ans en commando. Donc là on retourne un peu aux sources. On bosse, mais dans le principe ça change pas. Et je me souviens, une des premières séances de tir que j'organise, donc je fais travailler un peu du tir, je sais pas, ça devait être du dégainé ou un truc comme ça, un pistolet. Et donc 25 mecs, voilà, donc il y a un groupe qui tire pendant que l'autre, je leur dis, vous mécanisez, on est au vieux stand de tir là, donc avec des murs en béton énormes là, et il y a ceux qui tirent sur la capitale de tir, et puis je mets un autre groupe de côté, puis je leur dis, vous mécanisez les gestes du dégainé face au mur. Quoi. Avec des armes qui sont qui sont non chargées, voilà. Bon. Et donc je commence avec la séance de tir, et au moment, forcément, ça arrive toujours au moment où plus personne ne tire. Je sais pas quoi, ça devait être au résultat ou je sais pas quoi. Et là, derrière, j'entends BAM! Il y a des mecs qui mécanisaient qui a tiré une prune. Et je me suis retourné. Et j'ai dit, bon, allez, au résultat. J'ai rien fait. Et les mecs m'en ont reparlé quelques mois après. Ils m'ont dit, putain, mais on a cru que vous alliez lui exploser la gueule, quoi. Et ça t'a pas traversé l'esprit? Mais non, et puis quand on voit la tronche du mec, il est tellement navré, il recommencera plus. Parce que le gars, c'était un jeune secondaire, il était tellement navré, il y a rien à dire. Et ils m'ont dit, et c'est là où, pour dire qu'on change pas de management, quoi, qu'on passe à Hubert ou l'autre, enfin moi j'ai pas changé, les mecs m'ont dit putain mais ça aurait été le chef des squads d'avant, il aurait sauté sur la bouche à pieds joints, quoi. Et vous êtes restés tout calme en disant bon allez on continue, et voilà, et ça a plus marqué les mecs en fait dans l'affaire, et ça s'est jamais reproduit, donc ça a marché. Mais donc non, on change pas de type, de toute façon, on change pas les rayures d'usable, quoi, une certaine façon de faire. C'est la raison pour laquelle j'aurais jamais pu être instructeur en stage, je comprends. Parce que là on est obligé de mettre la pression aux gens, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, en fait, dans ton style de management à toi, en fait, tu considères cet incident différemment par rapport à pas mal d'autres personnes, sans doute, hein, et tu visiblement, donc tu sautes pas à pieds joints sur le type, mais en plus, t'as pas un mot plus haut que l'autre à ce moment-là. Bon non, ça me gave. Il y a peut-être un merde qui est parti quand même.
Et non. Et est-ce que, bien sûr, ça remonte un petit peu, mais est-ce que dans ton souvenir, vous débriefez ce moment-là, en fait? Est-ce que Non, c'est un non-événement, ça n'existe pas. Ça sert à rien, de toute façon, le mec, il est gavé, qu'est-ce qu'il va me dire? J'ai pas fait attention. Bon, déjà, il était face au mur, donc la basso, ça s'est écrasé dans un mur qui fait 3 mètres de large. Ça fait rien, de la 9 mm. Et puis voilà, le mec, il est tellement blasé que jamais plus ça lui est arrivé. D'ailleurs, c'est un mec après qui a été en CTLO, qui a un machin et tout, donc il n'y a pas de souci. CTLO, donc ça veut dire qu'il a beaucoup tiré après. Il a progressé, il a appris, il a réussi à passer une autre sélection, et voilà. Donc oui, c'était un non-événement, c'est tout. Le gars, il fait ça dans le dos de ses potes en tirant dans la direction, c'est pas la même. Qui est blessé ou pas. Là, c'est pas la même, parce que là, il y a une vraie faute. Bon, là, il a oublié. Intéressant. Et donc, pendant cette année qui est, tu vois cette année où t'es chef de groupe, au commando Jaubert, ouais, avec, c'est top, je m'éclate. Ouais. Et alors, pourquoi tu t'éclates à ce moment-là? Bah, parce que c'est retour à des trucs un peu plus, alors là, je parle pas du tout technique, hein, mais en ambiance, c'est pas du tout pareil qu'à Hubert. À Hubert, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est les gens sont plus responsables parce qu'ils se sont observés, parce qu'il y a toujours la recherche du geste parfait, du machin et tout. Les gens sont un peu plus vieux, donc ils ont déjà une femme, des gosses et tout. Et moi, je voulais retrouver l'ambiance escouade. C'est les conneries de quartier maître du week-end, la bagarre du week-end, l'histoire de cul du week-end. Et j'ai été servi, hein. Oh, putain, j'ai été servi. Donc je me suis bien marré. Ça me faisait plaisir. Les mecs adhéraient à fond à ma façon de faire, enfin, de ce que j'en ai su. Alors, quand j'ai débarqué, ils m'ont filé le diplôme du meilleur chef d'escouade du monde. Et qu'ils ont tous signé, c'était vachement sympa de leur part. Là, je me suis vraiment éclaté, vraiment. Et c'était pas du tout comme à Hubert, mais putain, ça m'a fait du bien. Et est-ce que il y a des je le conseille à tous les mecs, d'ailleurs, de le faire. Faire chef de gaz, éclatez-vous, les gars. Mais parce que en fait, ce que je comprends, c'est que on n'est pas forcé, lorsqu'on a été chef de groupe à Hubert, on n'est pas forcé de faire cette. Là, c'est pas une remise en cause obligatoire finalement de repasser par un chef de groupe dans un commando. Ah non, absolument pas. Non. On peut faire instructeur à l'école de plongée. Ouais. On peut plus aller dans des postes techniques. Je pense à la CEFISMER, donc l'organisme qui organise la plongée dans la marine. On peut aller dans l'amphibie, on peut faire instructeur à l'école des fuses, au stage commando. Enfin, il y a plein de postes qu'on peut faire. Alors bien sûr, tous les postes que tu viens de citer, ce sont des postes où on apprend des choses, mais en termes de maturité, en tous les cas, dans le management des hommes qu'on prépare au combat, celui de revenir à l'Orient dans une escouade classique, entre guillemets, c'est quand même c'est une petite remise en cause. C'est pas sanctionné de la même manière que lorsque tu passes le brevet supérieur, etc. Mais n'empêche qu'il y a une volonté aussi de changer, quoi. Ouais, non, c'est pas une volonté, c'est une envie. Moi, j'avais vraiment, mais vraiment, enfin, il y a des mecs qui n'ont jamais compris ça, mais moi, j'avais vraiment envie d'aller en escouade. D'abord, de rester en unité opérationnelle. Parce que, on a une durée de vie, ce qui est assez courte, hein. C'est 20 ans, hein. Ouais. À peu près, hein. Donc, si déjà sur ces 20 ans, moi, en 2000, j'ai 32 ans. 32 ans dans la pleine force de l'âge. Je me voyais pas en faire mes 32, 35, 36 ans à l'école. Donc là, je me grillais 3 ou 4 ans d'opérationnel, alors que je suis dans la force de l'âge, donc ça va pas, ça. Moi, ça me convient pas. Donc, 1, je veux rester en opérationnel. 2, je veux changer d'environnement. Mais c'est vraiment une envie de retourner en garce, enfin, de retourner en escouade. Je ne veux pas, il y a des discussions pour que j'aille en CTLO, machin, pas avant d'arriver à Jaubert, mais une fois que je suis à Jaubert, il y a des discussions, avant que les CTLO arrivent à Jaubert, bon, bref. Mais moi, non, je veux rester en gaz, parce que je m'éclate, parce que c'est passionnant, voilà, on est chef de meute, quoi, et c'est super, enfin, c'est rafraîchissant, moi, j'adore il y a des opérations à ce moment-là, en fait, sur lesquelles tu pars avec ton groupe, là. Alors, on part, à peine arrivé, on part faire un échange en Afrique du Sud. Donc ça, c'est un petit échange tradit, hein, on fait 15 jours, 3 semaines. Et au moment de rentrer, donc on doit rentrer normal à Lorient. Donc ça, c'est en septembre, tu vois, j'arrive au mois d'août. En septembre, on part en Afrique du Sud, on fait 15 jours, 3 semaines. Sympa. Super sympa, l'Afrique du Sud, je le conseille. Et puis au moment de rentrer, crac, au lieu de poser à Lorient, on pose à Toulon. Et on embarque sur un bateau pour partir au large de la Côte d'Ivoire. Donc sans passer par la case de Lorient. Et ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu. Donc, bon, pour les mamans, voilà, hein. On se revoit, on rentre pour Noël. Donc on fait octobre, novembre, décembre, ouais, on fait 3 mois, c'est ça? Non, on fête Noël à bord. On fête Noël à bord. On rentre pour le 1er de l'an. Donc voilà.
Après, j'enquille sur le cours de chef de mission commando. Donc à Lorient, janvier, février, jusque le premier trimestre. Donc là, c'est encore une remise en cause. C'est encore une remise en cause, c'est pour être sous-officier opération. Donc, avec un niveau de responsabilité qui est hyper élevé. Qui est au-dessus de chef de groupe. Et qu'on ne trouve pas, sans doute, dans d'autres armées. Quoi. Alors, on trouve le même niveau, mais pas la même formation. La formation du Semiscom, c'est une partie, c'est toute la partie métier commando de la formation des capitaines. Voilà. Et alors bon, ça je peux en parler parce que j'ai fait les deux. Quand le mec c'est vrai. Voilà. Quand je me suis retrouvé à l'ESFC 10 ans plus tard, j'ai refait les mêmes raids nautiques. Faire le cours de capitaine. Je me suis dit, faire le cours de capitaine 10 ans après, j'ai refait les mêmes raids nautiques. Et je me suis dit, merde, j'aurais dû garder mes navigations du Semiscom, j'aurais gagné du temps. Enfin bref. Mais bon, les raids nautiques, c'est un truc anecdotique. Mais... Donc c'est le même cours que font les sous-off, que le cours des capitaines. Sauf qu'on leur retire toute la partie guerre maritime, on leur retire une partie de l'état-major, mais pas tout. Et le marin qui a inventé ça, c'était quand même un mec, fallait être quand même sacrément aware, hein. Parce que quand on explique ça, alors maintenant il commence à le savoir, mais quand on explique ça à un officier de l'armée de terre, non, c'est pas possible. Un sous-off ne fait pas un cours d'officier. Mentalement, c'est pas possible. Bah si. Et pour avoir fait les deux cours, oui, je confirme, c'est exactement les mêmes. Moins complet, mais voilà. Donc je fais le Semiscom, on est combien 5 ou 6 au départ, je crois qu'il y en a un qui sera pas breveté. Donc encore une fois, mais là par contre c'est retour en commando quand même. Et encore, bon voilà, ça arrive. Sur de la préparation de mission, on est viré. S'ils estiment que la préparation de mission n'est pas à un niveau. Et je rentre du Semiscom, on part à Djibouti dans la foulée, avec les squads. Donc de avril à juillet-août, quoi. On part 4 mois à Djibouti. Et puis voilà, fin de la première année, ça a été vite. Et après, c'est 2001. Donc en 2001, il y a la réforme commando 2001. Il y a les CTLO, donc de contre-terrorisme et de libération d'otages, qui quittent l'état-major del Fusco pour embarquer à Jaubert. Et donc on me demande de prendre chef d'un des groupes, adjoint du chef de l'escadre. Question sur la vie perso, là, pendant cette année par exemple. Ouais. C'est juste à titre d'exemple, mais c'est visiblement une année qui a été bien active. Ouais. Entre donc le mois d'août où tu arrives et l'été suivant. Ouais. Combien de temps tu as été en mission ou en fait en creux, combien de jours tu as été à la maison? Bon, j'en sais rien, je compte pas, mais de toute façon pas le premier trimestre, pas le dernier trimestre, enfin pas de septembre à Noël on n'est pas là, de Noël à Pâques je suis en cours, donc en cours on est plus ou moins là. Ouais, mais quand même bien pris. Puis ça bosse dur quand même, hein. C'est coucher 22h, lever 5h pour réviser. Et puis après je pars à Djibouti. Donc peu. Mais je sais pas. Alors moi je compte pas les jours. Je sais pas combien j'ai d'heures de plongée, je sais pas combien j'ai de sauts, je sais pas combien j'ai d'OPEX. Je compte pas les mecs qui sont nés 10, 12, 15 missions, je m'en branle complètement. Ça m'intéresse pas ça. Je compte pas le nombre de gens que j'ai sauvés, je m'en fous complètement, ça m'intéresse pas. Voilà. Mais ouais, c'est une année dense, ouais. Mais sympa, hyper sympa. Et pendant ce temps de responsabilité, un petit peu différent par rapport à ce que tu avais vécu à Hubert, est-ce que tu t'appliques à la lettre des enseignements qu'on t'a communiqués pendant ton cours de brevet supérieur, pour passer aux gens, pour diriger les gens, etc. Évidemment, t'as toute une expérience auparavant, mais comment tu te vois évoluer dans ta manière de diriger, de commander tes hommes? Alors en fait, dans la manière de commander les hommes, je sais pas si j'ai évolué. En revanche, dans le regard qu'ont les chefs, du jour où je sors du chef de mission commando, dans le regard du pacha et la façon qu'a le pacha de s'adresser à moi, je vois que j'ai passé une étape. Ouais. Mais c'est vraiment flagrant. Et c'est ce que je disais au gars qui me dit, ouais, est-ce que je fais le Semiscom ou pas? Ouais, on passe dans une autre catégorie. Et vraiment. Ouais. C'est-à-dire que sans être officier, tu te rapproches en fait du commandement. Ben, on a une autre, le commandement a une autre considération pour nous, parce qu'il est bien conscient du parcours effectué. Il est bien conscient que ce brevet, là, ce Semiscom, il n'a pas été donné. Et puis à ce moment-là, dans sa carrière, le commandant de commando, il a fait le SFC, donc il a fait le cours des capitaines, donc on a à peu près le même bagage, quoi. Et lui le sait. Après, il aura l'étape de l'école de guerre, etc. Pour l'instant, il a fait son SFC, donc qui est plus long que le Semiscom, hein, que le chef de mission commando, puisque le chef de mission commando, maintenant je crois que c'est 6 mois, et le SFC c'est une année scolaire.
c'est de septembre à juillet, donc il y en a un peu plus. Mais tout le monde, enfin, pendant le chef de mission commando, on travaille avec les ESFC, avec les gars qui sont au cours des capitaines. Donc les gens se connaissent. Alors forcément, le pacha qu'on a quand on est au cours, il a fait son ESFC avant, on l'a pas connu. Mais il se rappelle de tout ça, de la façon de travailler avec les sémiscommandants. Et non, en revanche, ouais, la façon d'être vu par le commandement, elle a changé on part le lundi matin du mois de janvier au sémiscom, on est RDS, et on revient à Pâques, et on est un sémiscom. On voit de suite dans la façon dont les gens... Et donc, ils te regardent différemment, ils te traitent différemment. Ça veut dire, ils demandent l'avis, beaucoup plus. Ils demandent conseil, beaucoup plus. Parce qu'en fait, on a une qualif qui le reconnaît, et on a une expérience qui valide cette qualif. Et donc, ils t'interrogent, ils demandent ton avis sur quel genre de choses, en fait? Bah, sur des aspects entraînement, sur des aspects tactiques, sur... voilà. Donc, en fait, sur des projets, tu gardes ta responsabilité de chef de groupe, tu as encore ton groupe, mais tu prends aussi une part plus active, finalement, dans les opérations du commando, quoi. Ouais, sans être... en étant toujours en groupe, hein, parce que il a un bureau opération, le commandant, dans lequel il y a 2 ou 3 chefs de mission commando, qu'ils soient nageurs ou pas, c'est pas la question, et donc il se repose principalement sur eux. Donc nous, on est un petit clic en dessous en chef de groupe. Donc, quand on est toujours en groupe, on a un petit clic en dessous, pas hiérarchiquement, mais dans la structure du commando. Mais on nous demande quand même notre avis beaucoup plus, et on l'écoute beaucoup plus que quand on est... Ça c'est une... Enfin moi, c'est ce que j'ai ressenti en sortant ici. Donc là, tu t'es au commando Jobert. Il y a les groupes CTLO, enfin le groupe CTLO qui était jusque-là à l'état-major, qui était affecté à l'état-major, et qui maintenant en fait est déplacé entre guillemets vers le commando Jobert. Qui dépendait directement de l'état-major, qui recevait ses ordres uniquement de l'état-major, et qui dans le cadre de la réforme commando 2001, qui tend à moderniser les commandos, embarque à Jobert. Donc les profils CTLO, c'est à peu près les mêmes profils qu'à Hubert. Voilà, c'est des mecs qui avaient fait déjà quelques années en commando, qui sont chefs d'équipe, validés en affectation, qui suivent une semaine de sélection. Après, c'est un groupe un petit peu à part, le CTLO, qui est le CMC d'ailleurs à l'époque. On appellera CTLO plus tard. C'est un groupe un petit peu à part qui embarque à Lorient, qui embarque à Jobert, qui est forcément ravi d'embarquer sous les ordres d'un commandant de commando, alors qu'avant ils avaient accès direct à l'amiral. Et donc, comme moi je suis déjà à Jobert et que j'étais au B, les CTLO sont pendant du B à Lorient, la plongée en moins, le Pacha il trouve opportun de me mettre... Et la greffe dans le commando, je comprends qu'il y a des chefs de groupe CTLO. Qui sont inévitables, mais qui sont pas très importantes. Mais ils sont pas très importantes, mais qui se règlent comment, en fait, finalement, à l'usure, en fait, finalement, avec le temps, les gens se connaissent mieux et ça passe, ou il y a de ça. Donner une explication, non, il faut recadrage qui est nécessaire. Non, pas de recadrage, c'est pas des recadrages, c'est des réflexions. Quand le mec qui fait une réflexion déplacée, on lui dit, c'est bon, tu casses les couilles, quoi. Mais il n'y a pas de recadrage, ça sert à rien, le recadrage, de toute façon. Moi, je crois pas au truc exceptionnel. Le mec qui va tout régler en une réunion. Moi, je fais pas de grand débat. On laisse pas le bordel pendant un an en France, puis on va faire un grand débat, ça va tout régler. Non, en fait, d'ailleurs, on voit le résultat. Ça sert à rien. Non, mais c'est vrai. Il y a pas de grand débat, il y a pas de grande réunion. Non, mais bon, il y a pas de grande réunion qui règle les choses, en fait. C'est le quotidien. Et c'est pour ça qu'au quotidien, il faut être présent. Parce qu'il faut être là, quand la mauvaise réflexion tombe, il faut être là. On pourra dire, non, c'est bon, là, tu fais chier. Et il faut le dire. Et on le dit tout à fait librement. Comme si un mec a envie de me dire, là, tu m'emmerdes, il va me le dire, et puis on va expliquer. Et avec toi, justement, en fait, même si tu as la légitimité par ton parcours, par le fait que tu sois passé par le groupe B de Hubert, est-ce que il y a quand même aussi une acculturation qui doit se faire entre toi et le groupe? Les CTLO et le B d'Hubert, on travaille souvent ensemble. Donc déjà, vous connaissez, en fait. Et puis moi, j'ai eu un parcours un peu rapide. Et en fait, je me retrouve en CTLO. Il y a des mecs dans le CTLO qui ont fait mon BE, qui sont rentrés avec moi à Carqueville. Et je me retrouve leur chef. Donc la culture, elle est faite. Il y en a deux, on avait l'appart ensemble. On cohabitait ensemble quand on était au groupe. Et les questions d'égo à ce moment-là, en fait, est-ce que les types acceptent parfaitement? J'ai jamais eu de problème avec ça. Non. De toute façon, le mec, il avance au rythme qu'il veut, et voilà. Enfin, on va pas reprocher à un gars d'avancer plus rapidement ou plus lentement que d'autres. Chacun avance à son rythme, ça c'est la vie. Donc j'ai pas rencontré de problème d'égo là-dessus. Pas plus que quand je prends chef de groupe à l'UR, je suis maître. Et dans le groupe que je prends, il y a un premier maître. Voilà. Qui est BS, qui est brevet supérieur, en fait. Oui, bien sûr, ouais. Il est plus vieux que moi, on a fait le BS ensemble, il est plus vieux que moi, de ce fait-là, il passe premier bien avant moi.
Et pendant un an, au moins un an, il sera premier maître sous les ordres d'un maître. Ça lui pose aucun problème, parce que de toute façon, il voulait pas être chef d'œuvre. Donc ça lui pose aucun problème, et jamais il m'enverra, jamais il me dira, oui, attention, je suis premier. Non, ça n'existe pas, ça. Ça existe pas. C'est la fonction qui prime. C'est comme dans l'avion, quand on saute en parachute, le général, s'il saute de l'avion, il obéit au chef largueur et au portier qui est ce qu'on met. Enfin, c'est normal, ça. Et donc, c'est la vie quotidienne du groupe, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça qu'il faut tout le temps être présent, parce que oui, quand t'as des greffes comme ça à faire, des fois ça grince. Et puis plus ça grince beaucoup au début, et puis moins à la fin. Et puis après, il y a le rythme normal de la marine, il y a des gens qui débarquent au fur et à mesure. Et puis au bout d'un an ou deux, l'affaire est prise, elle est faite. Je reviens un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure en parlant de grands débats. En fait, c'était pas le truc de la réunion qui permet de tout décider et de tout régler. Ouais. Ça n'existe pas. Donc ta manière de faire, ta vision des choses, c'est que justement t'as une vision de l'objectif et tu ajustes au fur et à mesure. En fait, c'est comment l'objectif, c'est dans le cadre du chevron, c'est le pacha qui le fixe. Et à Hubert, c'était rendez-vous sur objectif. Le pacha, il disait, voilà, vous me travaillez telle capacité, en plus du quotidien, vous me faites effort sur telle capacité. Et à un moment, on nous a demandé de travailler sur la reprise de port. Voilà. Donc, infiltrer des mecs subaquatiques, et puis les faire monter sur les quais, creux, plein, avec échelle, sans échelle, de façon coordonnée, avec de l'armement lourd. Bon, ça, c'est pas tout à fait anodin. Donc ça se travaille. Et le pacha nous dit, ok, vous me travaillez ça en plus du reste, et on fait un exercice dans 6 mois. Voilà, on a un résultat dans 6 mois, parce que s'il y a un truc à faire, ce sera dans 9. Donc comme ça permettra de recaler les dernières billes. Voilà. Donc c'est rendez-vous sur objectif. Et puis après, on travaille ça en plus du reste. Mais après, pour l'ambiance, pour le quotidien, il n'y a pas 36 solutions de faire. Encore une fois, les grandes réunions, ça ne règle rien, ça ne sert à rien. En fait, le chef, c'est le premier arrivé, le dernier parti. Puis c'est tout. Et puis comme ça, il est au courant de tout ce qui se passe dans son groupe. Et il vit avec son groupe. Comme ça, quand ça commence à déraper, ça dérape pas longtemps, quand on prend les problèmes à la source, il n'y a plus de problème. En fait. Et tu as vu des dérapages, justement, en fait, au début de dérapage? Oui, bien sûr. Il y en a qui te reviennent comme ça un petit peu à l'esprit? Non, dans ce cadre-là, c'était des histoires de grincheux qui voulaient pas être sous les ordres d'eux, ou qui se considéraient dévalorisés parce qu'ils étaient passés sous les ordres d'eux. Après, il y a des mecs qui comprennent pas. C'est arrivé, des mecs qui comprennent pas. Alors, je parle pas du tout de cette affectation-là. Par exemple, quand on fait un exercice CTM, qui est un truc interministériel et tout, le mec qui comprend pas qu'il va rester 3 jours à attendre qu'on lui donne un ordre. Et sauf que faut lui expliquer qu'il est en bout de chaîne et que c'est un truc interministériel, donc ça part du Premier ministre et après ça va arriver au second maître machin. Ça met du temps à arriver. Et puis à chaque fois ça s'organise. Ça faut lui expliquer. Et faut pas laisser, la fois où ça m'était arrivé, faut pas laisser le débat s'installer en fait. Parce que sinon ça va pourrir l'ambiance pour tout le monde, parce que oui, ça fait chier de rester une semaine à attendre un ordre et puis d'agir que la dernière. Et alors comment tu fais tu t'évites ce débat comment en fait? Ah non, moi je l'ai coupé de suite et je lui dis écoute, entre la décision et toi, il y a 40 étages. Voilà. Donc t'expliques en fait. Donc, si tu veux être à l'origine de la décision, tu fais Premier ministre. Et puis sinon t'attends tranquillement ton tour, et puis t'avanceras et puis ton tour viendra. Et ce mec-là, il a fait chef de groupe, il a fait ses miscoms, il a tout fait, voilà. Il faut expliquer à son tour aussi exactement. Oui, il a dû expliquer les mêmes choses, et d'ailleurs on en a parlé, il a dû expliquer souvent. Donc c'est des petits trucs comme ça. Mais il faut pas laisser pourrir les choses. Parce que ça, après, ça glisse, et ça pourrit l'ambiance surtout. Alors qu'on n'est pas là pour ça.